Coucou les bricolettes. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Par contre, pourquoi les journées de week-end prolongées, ça passe trop vite. Pour tout vous dire, il y avait une très grande, un très grand vide-grenier près de chez moi qu'on m'avait fortement recommandé. D'ailleurs ce soir il y a aussi le bal, mais bon j'avoue que là je crois que j'en ai plein les pattes. Bref, je pensais pas que ça serait aussi grand, mais il y avait 250 exposants, donc j'ai arpenté toute la brocante, j'ai trouvé plein de livres anciens et de trucs sympas pour mes projets de junk. C'est pas bien parce que voilà, je vais mettre plein de choses chez moi, mais bon, c'est pas grave, quelques vêtements, bon, enfin vraiment beaucoup de choses. Je trouve rarement par contre de tampons ou de washi, de choses comme ça en vide-grenier, c'est pas très courant. Ça arrive mais c'est pas très courant. À Bordeaux j'avais trouvé ce petit bloc vintage de chez Action, là j'étais contente, mais on n'en trouve pas tout le temps. Bon, revenons à nos moutons. J'ai quand même, heureusement hier j'avais préparé les choses. Là on est en direct live, il est samedi soir, enfin samedi fin d'après-midi. Parce que la brocante, j'y suis restée très longtemps. J'ai mangé une petite barquette de frites et ensuite j'ai enchaîné avec la bibliothèque et les courses. Voilà, donc je vais enregistrer la vidéo et vous la mettre en ligne ce soir, comme promis, parce que vous êtes très nombreuses à avoir de l'engouement sur ce projet. Donc je vous ai promis une vidéo tous les jours, donc vous en aurez une aujourd'hui, samedi. Donc, j'ai préparé les choses pour que au moins, on va voir le temps que ça prend, mais au moins qu'on fasse toutes ces petites languettes et qu'on les décore. Voilà, c'est l'objectif du jour. On verra si on peut en faire plus. Peut-être qu'on pourra aller jusqu'à faire tout l'intérieur. Ça serait pas mal. Comme ça, demain, je vous ferai une vidéo pour faire l'extérieur et on aura terminé. Ça serait pas mal. Alors, on s'y met. J'arrête de bavarder. Donc dans les papiers que je vous avais montré dans la précédente vidéo, on va couper des rectangles, donc des rectangles de ce format. Donc le format de ces rectangles c'est 6,5 sur 5,5, donc 6,5 de haut sur 5,5 de large. J'ai fait un pli à 1 cm. Alors, moi, j'ai pas de... Je vais vous sortir ce que j'ai. J'ai un vieux massicot. J'en suis pas très satisfaite. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas racheté autre chose. J'en suis pas très satisfaite. Pourquoi? C'est parce que c'est vraiment dommage. Il nous manque ici, là, en bas, vous voyez pas. Mais il nous manque un petit centimètre. Parce que en fait, ça fait 30. Mais du coup, les pages de scrap, elles rentrent pas. Parce qu'elles font 30,5, je crois. Donc, il faudrait un massicot de 31, comme font tous les massicots aujourd'hui, je crois. Mais quand j'ai acheté ça, oulala, ça fait bien longtemps. Donc, il coûte très bien. Hein, voilà, il est pas très grand en mesure, mais enfin, il me convient. Et j'ai pas non plus d'endroit où je peux plier. Donc moi je m'arrange comme ça parce que je me dis peut-être c'est votre cas aussi. Donc quand je veux faire des plis, après ça fonctionne très bien. Hein. Là je me mets à 1, bah là donc, du coup pour un pli à 1 cm je me mets là. Et puis je fais comme ça. Et en fait pour tous mes pliages, tout ce que vous voyez que je plie, je fais comme ça. Et il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien avec n'importe quel papier. Vous allez pouvoir faire des plis, voilà, même sur des trucs assez fins. Hein. Bon, là, évidemment, ça va bouger parce que, et vous voyez, on arrive à faire un pli sans souci. Voilà. Donc, bon, bah, moi, c'est ma technique. On la reverra peut-être plus précisément ensemble. Bon, là, c'est juste des plis à 1 cm. Si vous n'avez pas, bah, vous mesurez et voilà. Donc là, c'est du papier Action. J'ai quand même pris le pari qu'on ne va pas non plus le plier, le déplier. En tout cas, là, au montage, il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de... Avec ce bloc, en tout cas, il n'y a pas eu de problème de craquement. Donc,
vous allez avoir, donc dans le format que je vous ai donné, 4 languettes de chaque couleur. Donc là, c'est le papier qui est recto verso. Donc on va en faire en fait 8 dans ce papier-là. Et on va en prendre 4 qui seront vertes. Et 4 donc, qui sont là, les 4 vertes qui sont déjà prêtes. Et 4 qui seront avec le motif fleuri. Ensuite, donc là, elles sont déjà prêtes dans le format beige lin un peu. Donc vous voyez, il y a le pli, il est travaillé. Et j'ai, donc là, c'est ce papier avec ça au dos. Je vous ai tout montré dans la vidéo dièse 1. Et j'ai ancré les bords. Donc on va faire ça comme ça. Bon, ça n'a rien de sorcier, mais comme ça, vous allez me voir le faire. Donc on arrondit les angles. Je vais ramener ma petite poubelle. Ça fera toujours ça de moins à ramasser. Ah, dites-moi si jamais vous voulez que je vous montre mes petits achats, en tout cas bricolage. Hein, parce que bon, j'ai acheté 1 ou 2 vêtements, mais les achats, on va dire, qui vont me servir à mes créations. Si vous voulez que je vous les montre, dites-moi. Pardon pour le bruit de ça. Donc ensuite, eh bien, on va prendre notre vintage photo. Et puis on va passer tous les bords. Bon, j'ai préparé parce que ça c'est un petit peu fastidieux à regarder. Pour celles qui ne sauraient pas, bah, c'est toujours bien de le voir. Hein. Donc voilà. Je passe un petit coup partout. Est-ce que vous aimez chiner vous aussi, les unes et les autres, ou est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous aimez, vous avez déjà trouvé les choses? C'est vrai qu'il faut aimer, hein. C'est pas pour tout le monde. Bon, celle-là, elle était particulièrement bien. Il y avait une bonne ambiance. 250 exposants, ça fait beaucoup quand même. Au bout d'un moment, les yeux, ils savent plus quoi regarder. Bon, il y a beaucoup de vêtements, hein. Quand même, des jouets d'enfants, des vêtements d'enfants. Mais bon, comme c'est un quartier de ma ville où il y a des maisons assez résidentielles, du coup, bah, les gens ont d'autres choses aussi. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Donc, on va les coller. Parce que là, ensuite, j'ai préparé tout ce qu'on aura besoin. On va faire exactement le même ordre. Alors, vous voyez, pas de souci au collage, hein, tout va bien. Donc, première languette. Donc moi, j'ai commencé par le haut. Et j'avais mesuré pour que ça aille jusqu'en bas. Donc évidemment, je vous épargne toute la réflexion en vous proposant ce projet de mesure, de test. Donc on va appliquer. Voilà, on laisse à peu près un demi-centimètre. Et donc il faut bien s'aligner sur le bord de notre papier. Parce que ça peut avoir l'air droit et que ça ne le soit pas. Bon, après, ce qui est important, c'est que ça soit droit au niveau de l'œil. Donc, voilà notre première étiquette posée. Ensuite, on a une étiquette verte. Un rabat vert. Donc, tacky glue sur le rabat. Et on vient se positionner le long. Pour poser notre deuxième rabat. Donc là, on voit que le premier, alors, selon le pli, des fois, ça peut... Voilà, et à chaque fois, on revérifie que notre alignement, il est juste.
hein, sur la partie devant. C'est possible que là, vous ayez un petit millimètre d'écart ou un demi-petit millimètre. C'est possible. Donc, ensuite, on met le petit motif papillon. Je vous remercie beaucoup hein, pour tous les commentaires. Là, vous me gâtez. Je vois que ce type de projet vous plaît beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, et 2, 3. Vous voyez, ça progresse assez vite. Donc, on reprend du début. Alors moi, j'ai pas habillé le dos parce que je trouvais... Oups, tu te décolles toi. J'ai pas habillé le dos parce que je trouvais que c'était possible d'écrire. Bon, sauf peut-être sur ce papier-là. Et encore. Voilà, donc je check sur le devant. Parfait, du vert. Bon, et vous, qu'est-ce que vous avez fait alors pour ce week-end d'ascension? Est-ce que vous étiez en famille, entre amis, partis en week-end? Est-ce que vous êtes resté à la maison pour bricoler justement comme moi, pour avoir du temps et pour en profiter? Est-ce que vous avez évité parce que vous êtes à la retraite et que du coup, va mieux vaut partir un autre week-end que celui-là? C'est possible aussi. Ok, donc là, on revient à notre petit motif. Donc la taille-glue, c'est costaud, ça colle vite. Ça laisse quand même le temps de repositionner, ce que j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc blanc, hein. Ensuite, je bug. Beige, vert, beige. C'est bien celle que j'avais en main. Donc après le beige, c'est le vert. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez les préparer tous en amont, dans le bon ordre. Comme ça, vous gagnerez peut-être du temps par rapport à moi. Voilà. Mon fond, il avait légèrement gondolé. Alors là, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait acheté la tablette de chocolat, mais qu'il n'y avait pas de rabat. Alors, je lui ai répondu que moi, j'avais acheté ces petites tablettes en lot
au marché de chez moi. Ça a bougé un peu là. Pardon, au marché de chez moi, parce que c'était pas cher. Enfin, c'est un marchand qui vend des gâteaux, des trucs comme ça. Je lui achète rarement quelque chose, mais là, j'étais tombée sur ces petites tablettes que j'avais envie de goûter. Et les dates courtes, bon, le chocolat, en vrai, c'est à consommer de préférence, mais on peut pas être malade avec du chocolat qui se périme dans le mois où on l'achète. Au pire, il va être un peu blanc, enfin blanchi. Mais bon, si on le laisse pas traîner et qu'on le mange, on va dire dans le mois qui suit, il n'y a pas de risque. Donc c'est ce que j'avais fait. Donc j'espère que Lindt, enfin j'espère pour vous, disons que Lindt n'a pas changé son packaging. Sinon, si le monsieur en a encore, je vais être obligée d'acheter toutes les tablettes de chocolat pour les gens de ma chaîne YouTube qui voudront refaire ce petit tuto. Parce que bon, on peut le faire la même chose avec une grande tablette. Hein. Ça, c'est pas gênant, mais c'est plus les mêmes mesures. Il y aura plus de place pour écrire. Mais bon, moi, j'aimais bien le format là. Donc, on tient le bon bout. Il en reste 2. Voilà. Et la dernière. Ça me paraît pas mal. Voilà, on est bien aligné partout. C'est surtout ça visuellement qu'il faut faire attention. Celle-là à peine. Celle-là, elle est bien collée forcément. Ou c'est celle du dessous qui n'y est pas tout à fait peut-être. Des fois. Oui, voilà, c'était ça. Donc maintenant, on va décorer. Donc celles qui sont beige, c'est avec un petit morceau de papier ancien et des papillons. Donc les papillons, je les ai déjà découpés. On va voir ce qu'on met. Je vais coller donc des petits morceaux de papier, c'est celui-là. Donc il faut découper des petits, déchirer des petits morceaux. Donc je vais éviter le blanc, hein, je vais l'enlever. Voilà. Éventuellement. Vous voyez, hein, il faut à peu près un petit morceau comme ça. Je suis désolée, vous entendez peut-être un peu un chien. Les voisins, ils ont un chien, il ne fait qu'aboyer. Je pense qu'il sort pas assez ce chien. Enfin, moi j'ai eu un chien, j'étais tout le temps dehors avec mon chien, quoi. Bon, bref, ne parlons pas des choses qui dérangent. C'est pas grave, c'est pas non plus tout le temps. Donc, on va coller notre petit morceau. Donc là, j'ai pris la bison, enfin, colle en stick, hein, pour le papier comme ça. Et ensuite, on va faire le même, exactement. Donc, je vais coller un petit morceau de stickers. Donc ça, c'est les stickers que vous aviez vus, que j'ai acheté chez AliExpress, sur une boutique, donc dans mes hauls. Si ça vous intéresse, retournez sur le haul, le dernier haul AliExpress. Et vous allez voir ces petits papiers qui sont juste incroyables. Alors, vous voyez l'intérêt, moi je trouve, hein, de ça, c'est bien de vous les montrer en les faisant, c'est que du coup, on peut, vu que c'est transparent, bah, on peut le placer devant pour visualiser. Là, je vais plutôt viser ceux qui sont avec un fond
un peu beige. Là, je vais mettre un petit peu, je vais légèrement ancrer. Donc je garde ce que j'ai dans ma mousse. Je réancre pas. Enfin, je retrempe pas dans mon pad. Là, la colle bison aussi, ça suffit. Voilà pour la première page. Ensuite, on va mettre ça sur le côté. Donc, hop, voilà. Donc là, on va, vous voyez, j'ai ma hauteur, hein, à peu près. Là, c'est un peu grand. Donc, comme ça. Donc, on peut les coller différemment. Là, bon, je ne vais pas y faire exactement les deux mêmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, j'aime bien celui-là. Tiens, j'aurais bien mis avec un... tout petit, là. Bon, je vais d'abord mettre le papillon. Et je mettrai bien. Un numéro. Trop beau. J'adore. Alors, hop. On est rendu là. Là, c'est les oiseaux que j'entends. Un peu vers le milieu. Ah, est-ce que je l'ai ancré celui-là? Tiens, j'ai un doute. Non? D'un coup. Allez-y. Donc, on ancre un petit peu, là encore. Un joli papillon. Bon, là, j'ai pas fait le choix de coller que le milieu du papillon. Je me suis dit que ça allait mieux tenir quand même. Allez, un tout vert là. Letter. Très sympa. Et la dernière page. C'est du papier qui se déchire. C'est du papier ancien qui se déchire vraiment très bien. Alors, lequel je mets? Allez, celui-là. On dirait un petit papillon léopard. En tout cas, dans vos retours, ça semblait, vous sembliez me dire que c'était clair au niveau des explications, donc tant mieux. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, surtout. Alors, une dernière petite étiquette. Qu'est-ce qu'on va mettre? Journal.
c'est un peu grand. Facile de choisir, hein. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Voilà, donc on a fini avec les 4 qui sont beiges. Ensuite, on va s'occuper des verts. Des petites languettes vertes. Donc là, on va avoir besoin donc de ce papier. Donc on va les préparer déjà. Donc du premier tuto, enfin du premier bloc, il me restait a priori une demi-page à peine, à peu près. Donc je ne sais plus par contre combien j'en ai pris. Donc il faut que je regarde ça. Donc je crois que j'ai coupé la bordure de mémoire. Parce que là je vois qu'il n'y a rien. Là non plus. Oui, donc j'ai coupé la bordure. Ok, et puis on n'est pas au millimètre, hein. Donc, je vais vous les donner après. Je vais couper. Après j'ai déchiré, j'ai pas coupé au ciseau. Je me souviens que j'ai déchiré. Et je pense que j'ai plié en deux dans le sens de la hauteur. Oui, c'était ça. Donc grosso modo, vous voyez, on a encore de la marge. C'était pour qu'on voit le vert. Grosso modo, ça fait des papiers de 3,8. 3,8. Et donc, il m'en faut 4. Donc là, je vais juste couper un bord. D'ailleurs, ça, faut que je le mette dans mes petites bandes. Un truc de petites bandes après. Donc, je vous montre comment je procède du coup. Il y a un côté qui sera coupé droit et un autre qui sera déchiré, ça c'est pas grave. Voilà, j'ai fait une marque. Et puis je vais venir voilà. Donc hein, ça c'était dans le petit Vintage Botanical de chez Action. Voilà, je peux encore en refaire un si je veux. J'en ai plein des papiers, il y en a au moins 3 ou 4 du même hein, dans les blocs. Et ça, on le plie en deux. Pourquoi que j'en ai que 3? Je suis censée n'en avoir 4. Ah voilà, il est là. Bon après, ça serait joli aussi de faire qu'un petit bout. Hein. Pourquoi pas. Voilà. Super joli ces petits papiers. Donc le bord blanc, j'aime pas ça. Vous commencez à me connaître. Surtout que c'est des papiers qu'on pourrait croire sortis d'un vieux livre. Alors que non. Autant le masquer. Ça se voit à peine. Hein. C'est vraiment là que la tranche que je masque. Mais le côté déchiré, au moins sur un ou deux des bords, est chouette. Pareil, ça rajoute au style.
Donc là, vous voyez, ils sont collés là et avec un numéro à chaque fois. D'un côté puis de l'autre. Je sais même pas s'ils avaient toutes la même taille, à vrai dire. J'avais fait ça vraiment de façon très spontanée la dernière fois. Donc là, ils rebiquent un peu tous, hein, mais c'est normal. Après, quand vous allez le refermer, après chaque étape, vous pouvez bien remettre un livre ou un truc lourd. Je crois qu'il y en a qui utilisent des vieux fers à repasser anciens. Ce genre de choses. J'ai déjà vu passer ça dans des vidéos en tout cas. Bon, moi j'en ai pas. Je crois qu'il y en a aperçu en plus au vide-grenier, mais je ne me suis pas retardée dessus. Déjà tous les livres que j'avais envie d'acheter. Quand on me dit des livres d'illustration un peu anciens, mais même anciens années 70, 80, hein, avec des trucs trop beaux, on me dit 20 centimes, certains, c'est difficile de résister. Bon, c'était pas le prix de tous. Hein. Donc là, on a un petit numéro. Donc là, je les ai découpés. Hein. J'ai pris de l'avance. Pour faire les arrondis ici, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai dû le sortir, il doit être sur ma table. Je croyais que je l'avais rangé, mais non. Une petite perforatrice pour faire les ronds. Non, elle est là. En fait, elle est rangée à sa place, tout simplement. C'est que je n'ouvre pas mes yeux. Donc, vous voyez, vous allez mettre comme ça votre ticket et tic, vous venez faire les arrondis. Voilà. Ça, je vous ai mis le lien pour le trouver sur Pinterest. Donc ça, c'est le genre de choses que je fais le soir. Quand je rentre du boulot, j'ai pas forcément l'énergie de faire beaucoup de choses des fois. Mais ça, je me mets à ma table et puis je fais mes petits découpages. J'aime bien. J'ai au moins la sensation d'avoir fait un petit truc dans la journée pour bricoler. Parce qu'une journée sans bricolage, pour moi, c'est pas une journée tout à fait réussie. Alors là, je les ai pas ancrés. Je trouvais qu'ils étaient jolis en eux-mêmes. J'avais envie, la dernière fois, j'ai fait pareil. Je les ai laissés dans l'ordre. Il y a besoin d'une ligne pour tout le projet. Donc après, comment je les mets, je regarde un peu le motif. Vous pourriez rajouter des choses, encore vous, à votre goût, hein, si vous avez envie. C'est une base, après, vous pouvez mettre autre chose, hein, des petites illustrations. Voilà, et donc il nous reste ceux qui étaient fleuris, c'est ceux que j'avais fait en dernier aussi la dernière fois. Donc là, on a un petit mot et un petit morceau de papier, donc là qui vient d'un livre qui est de la grammaire allemande, je crois. Voilà, c'est celui-là. Grammaire élémentaire en langue allemande. Bon, je ne parle pas allemand, hein, mais bon, on peut deviner. Voilà, donc là, j'ai fait des bouts un peu moins réguliers la dernière fois. Pas forcément tous dans le même sens, ni pareil. Là, il n'y a pas grand-chose. Tac. Donc là, par contre, je les ai ancrés. Et j'ai pas fait des bouts très grands parce que je trouve très très joli ce motif. Donc j'ai pas envie de le masquer de trop. Là, j'ai à peine assez d'encre au bout d'un moment. Voilà, et la vintage photo, ça sortit bien avec le petit mot que je vais mettre qui est sur un fond
marron. Du coup, notre gagnante du concours, bah, je lui en ai rajouté. Elle aura la chance d'en avoir dans la petite enveloppe. Si elle veut les utiliser pour faire le projet. Evelyne. Voilà. Donc, un petit bout. Donc là, je les prends comme ils viennent. Hein. Je ne me pose pas trop de questions. Voilà. Vous allez me dire que je chipote un peu, mais bon. Home. C'est super agréable à faire. Vous allez voir. Enfin, j'espère que vous allez voir. Moi, je trouve ça super agréable à faire de décorer ces petites languettes. Imagine. Bah tiens, imagine. Je crois qu'on n'a pas le droit de mettre un petit fond de musique. C'est dommage. Pendant les vidéos. Enfin, ou alors il faut payer des droits d'auteur en même temps, c'est normal. Hein, mais... Tout petit fond tout doux, ça serait agréable. Dreams, rêvons un petit peu. Je les aime bien ces petits. Et puis joie pour finir. Pour finir, c'est la joie. Eh bien, c'était une belle journée pour moi, j'avoue. Commence à s'user ce... Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Pas du tout, je suis désolée. Alors, on est pas mal. Hein, on est à 37 minutes. Je pense qu'on va arrêter là. C'est bien 37 minutes. Comme ça, vous pouvez avancer de votre côté. S'il faut 2 vidéos de plus, peut-être on en fera une très courte pour j'en ferai une très courte pour finir cette partie là. Et puis une autre pour faire le devant, ou selon le temps que je mets, là j'en ferai une pour tout finir, je sais pas, mais les languettes c'était quand même déjà une belle étape. Donc je vous les montre, ce qu'on vient de faire. Et voilà, les bricolettes. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne soirée de samedi. Je vous dis à demain et bon bricolage. Bisous mes bricolettes.